Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver en direct du Centre d'art et de culture du Fonds social juif unifié et de la radio RCJ pour ce quatrième et dernier rendez-vous consacré à la Kabbale. Alors, vous avez été de plus en plus nombreux à nous suivre au cours de ces 3 soirées. Et ce soir, eh bien, nous arrivons au terme de cette initiation à la Kabbale, de ce parcours kabbalistique qui nous emmène à la découverte de ce savoir millénaire. Vous le savez, nous attendons vos questions, vos remarques que vous pouvez envoyer d'ores et déjà en bas de votre écran. Retrouvons tout de suite nos deux intervenants de haut vol, Marc Alévi en dialogue avec Marc Wielinski. Messieurs, c'est à vous. Bonsoir, bonsoir à tous et merci d'être si nombreux à ce rendez-vous. Comme le disait Fabienne, donc ce soir, c'est notre quatrième et dernier rendez-vous sur la Kabbale déconfinée. Lors du premier rendez-vous, nous avons eu une introduction générale à la Kabbale. On s'est posé la question de savoir pourquoi à notre époque s'intéresser à la Kabbale. Dans un deuxième temps, nous avons fait une plongée historique et nous avons évoqué certaines figures de kabbalistes à travers les âges. Lors de notre troisième rendez-vous, nous sommes rentrés un peu plus dans le corpus, je dirais, de la Kabbale en évoquant l'arbre de vie et les séphirotes, qui sont la figure centrale de la Kabbale. Et ce soir, nous allons boucler notre petit tour d'horizon avec Marc Alévi en parlant de la cosmologie, le monde, comment la Kabbale voit le monde. Je rappelle que vous pouvez retrouver, si vous avez loupé les premiers rendez-vous, vous pouvez les retrouver, bien sûr, sur le site du FSJU et sur YouTube. Marc Alévi, bonsoir. Bonsoir Marc. Un peu là. Tu es donc, comme d'habitude, en duplex avec nous de ta lointaine province. Donc, je rappelle que Marc Alévi est philosophe et physicien, ou physicien et philosophe, parce qu'il a été physicien avant d'être philosophe. Il est les deux, grand spécialiste de beaucoup de choses, et notamment de la Kabbale. Donc, Marc, ce soir, nous allons évoquer la cosmologie de la Kabbale et nous avons dit lors de notre premier rendez-vous que la Kabbale était essentiellement la réflexion mystique et ésotérique du judaïsme autour des textes sacrés et principalement du texte fondateur de tout ce qui est la Torah. Alors, moi, je voudrais te poser une première question. On a l'impression, quand on lit les kabbalistes, qu'ils ont choisi quand même, à l'intérieur des textes de la Torah, des textes qui leur plaisaient plus particulièrement, qui évoquaient un certain nombre de choses et qui sont peut-être des tremplins à l'imagination plus que d'autres textes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se passent ces choix de textes? L'histoire montre, et tu as raison de le souligner, que l'histoire montre qu'il y a certains textes de la Torah qui sont… Tous les textes de la Torah sont riches, sont précieux, évidemment, mais certains d'entre eux ont été plus particulièrement étudiés parce qu'ils ouvrent des portes, comme tu l'as très joliment dit, ils ouvrent des portes sur l'imagination créatrice, sur cette espèce de besoin d'intuition profonde. Et il est vrai que certains de ces textes sont infiniment plus poétiques et ouvrent des horizons infinis qui sont extraordinairement riches, alors que d'autres sont plus secs, sont plus précis. Mais encore une fois, il n'y a aucun mot, il n'y a aucun verset de la Torah qu'il faille mépriser. Bien sûr que non. Mais il y en a certains qui ouvrent des portes
imaginaires et poétiques et mystiques plus que d'autres. Donc, en gros, on peut penser à toute l'histoire du jardin d'Éden avec les deux arbres, hein, l'arbre qui est au milieu, qui est l'arbre de vie, et l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise, avec derrière ça, bien sûr, toute cette initiation de l'humain à l'esprit à travers Hawa, la vivante, qu'on traduit par Ève. Qui est quelque chose de fantastique. Enfin, c'est un regard sur la naissance de l'esprit au sein de la vie et de la matière qui est tout à fait remarquable. Il y a bien sûr, ce texte fabuleux où Moïse, ayant tué le Garpiourne en Égypte, s'enfuit, rencontre Jéthro, qui devient son beau-père avec, en lui donnant en mariage sa petite oiselle, Tzipora en hébreu, hein, et qui est le pâtre et qui, chemin faisant, rencontre le buisson ardent. Tout le monde se souvient de cette image absolument fantastique où le buisson ardent lui parle et lui dit des choses tout à fait dures, hein, en disant attends, tu as un boulot à faire, il y a une mission, c'est libérer les Hébreux de l'esclavage. C'est là aussi que se fait la grande révélation métaphysique, hein, c'est hein, je deviendrai ce que je deviendrai, tel est mon nom. Enfin, il y a des choses là qui sont tout à fait époustouflantes. Bien sûr, les 10 plaies d'Égypte, oui, bien sûr, les 10 plaies d'Égypte, c'est tout le processus de libération, les épreuves de libération pour sortir de l'esclavage profane et rentrer dans le chemin du sacré. Il y a les 10 paroles du Sinaï, bien sûr, la grande révélation du mont Sinaï avec les 10 paroles, ce qu'on appelle les 10 commandements, mais j'aime pas bien ce mot-là, et surtout les 603 autres. Ensuite, il y a la traversée du désert. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un élément symbolique colossal, c'est le tabernacle, c'est la tente de la rencontre, c'est le lieu de l'épiphanie qui est quelque part à la fois le guide de nuit et de jour à travers le désert, mais qui est aussi le lieu de la purification et de la sacralisation. On quitte complètement l'esclavage et son esprit d'esclavage et on va vers la terre de la promesse, vers la libération spirituelle. Bon, alors il y a bien sûr quelque chose qui est cher à mon âme. C'est un texte qui fait pas partie de la Torah au sens classique et restreint du terme, mais qui fait partie de la Bible hébraïque, qui est le Cantique des Cantiques. Hein, je suis d'origine séfarade, donc pour moi le Cantique des Cantiques, ça fait vraiment partie de l'essentiel. Qui ayant lu le Cantique des Cantiques, n'est pas tombé amoureux de la Shulamite. Enfin, c'est pas possible de pas tomber amoureux de la Shulamite et de tout ce qu'elle dit, de tout ce qu'on dit d'elle qui est magnifique. Bon, alors, bien, le grand texte. Oui, le grand texte quand même qui inspire les kabbalistes au premier chef, c'est quand même le commencement, Bereshit. Oui, bah oui, là, c'est ce qu'on va regarder tous les deux, tous ensemble. On va regarder un peu ce soir. C'est un texte fabuleux. Hein, quand tu parlais de mes origines physiciennes, je suis toujours physicien théoricien aujourd'hui pour une partie de mon temps. Il est clair que ce texte est un texte d'une inspiration incroyable. On raconte l'émergence du réel, on raconte l'émergence du monde dans lequel nous habitons et de manière structurée, de manière parfaitement intelligente, de manière parfaitement précise, avec les 6 étapes, avec des émergences très précises, avec des tensions bien précises qu'on va regarder un petit peu ensemble, j'imagine. Il y a quelque chose là qui est extraordinaire dans ce texte. Moi j'ai découvert le chapitre 1er du premier livre de la Genèse, du premier livre qu'est la Genèse plutôt. Moi, je l'ai découvert il y a presque 50 ans maintenant. Je l'ai jamais lâché. Je le relis, je l'ai relu, je ne sais pas combien de centaines de milliers de fois, et à chaque fois, je découvre des choses avec mon œil de physicien et aussi avec mon œil de philosophe. Et ce texte me parle, m'enchante, m'émerveille, me nourrit depuis un demi-siècle.
On va essayer de comprendre pourquoi ce texte, donc, qui commence par au commencement, Bereshit en hébreu, qui est donc le tout début de la Torah, pourquoi finalement ce texte est tellement inspirant quelques milliers d'années après sa rédaction. C'est bien ça. Oui, d'abord, quelle est la question posée par ce premier chapitre? Donc, je me souviens, le premier chapitre de la Genèse, c'est tout court, hein, c'est 31 versets, donc c'est très très court. Dans le texte original, c'est quelque chose qui fait un petit peu plus d'une page, quoi. Donc c'est très très compact, c'est très très compact. Et en quoi est-il inspirant? Ben, il est inspirant dans la mesure où il essaye d'exprimer comment ce qui est notre monde, ce qui est notre réalité, a pu émaner par étapes successives du divin, du Ein Sof, du divin inconnaissable qui était à la source de tout. Et c'est quand même incroyablement passionnant d'avoir là quelque chose qui exprime notre source la plus profonde, et la logique d'émanation qu'il y a derrière, qu'il y a dans cette source. Donc, c'est un livre d'autant plus inspirant qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu sais ça, Marc, mais la physique théorique, la physique cosmologique est quand même assez fortement en crise. Bon, tout est en crise d'ailleurs pour l'instant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de basculer, mais notamment la physique, hein, la physique moderne, telle qu'on l'a tous apprise au lycée. Ben, c'est la physique essentiellement de Galilée et de Newton et de Maxwell. Bon, très bien. Cette physique-là, elle a quand même été secouée au début du XXe siècle de deux manières, hein, dans l'infiniment grand par Albert Einstein, qui a été amené à revoir certains fondamentaux, dont la gravitation, et qui en est arrivé à devoir construire cet incroyable monument qui s'appelle les théories de la relativité. Et puis en face, dans le tout petit, ce qu'on croyait être des atomes, donc des 100 parties. Si on veut retourner à l'étymologie grecque, ces atomes sont pas du tout des 100 parties, ils sont pas du tout immuables, ils éclatent en petits morceaux de temps en temps, et on essaie de comprendre ce qui se passe derrière ces petits morceaux, et c'est tout le début de toute la physique microscopique ou nanoscopique. C'est la physique de Niels Bohr, d'Eisenberg, de Schrödinger, c'est la physique quantique. Ben, ces deux grands piliers de la physique du XXe siècle posent des problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, ce qu'on appelle les modèles standards. Donc, il y a le modèle standard relativiste qui est la relativité d'Einstein, et il y a le modèle standard des particules qui, en gros, est le modèle quantique. Et pour le dire brutalement et trop vite probablement, ces deux modèles aujourd'hui, ils auront un gros problème. C'est que chacun d'entre eux vit des contradictions internes fortes, tant au niveau de la logique interne qu'au niveau de la confrontation avec l'expérience, avec la réalité mesurée. Donc, ils sont tous les deux empreints de gros problèmes de contradiction interne. Et en plus de ça, ces deux modèles sont incompatibles entre eux. Donc, ça veut dire que si l'un est vrai, l'autre est faux, et vice-versa. Tu admettras quand même que c'est un peu emmerdant. Et donc, quelque part, aujourd'hui, on est en train de vivre un entre-deux. Très probablement, et ça, beaucoup de physiciens sont d'accord avec ça, on va vivre l'émergence d'une autre physique qui est probablement en cours aujourd'hui. Mais en attendant, il y a beaucoup de questions qui se posent, des questions fondamentales qui se posent. Et j'en reviens au texte de la Genèse, bien sûr, après ce long détour, juste pour dire que quand on est devant un tel problème aussi colossal, on a besoin de sources d'inspiration, on a besoin de... Alors, juste une petite remarque par rapport à ça, Marc. Ce que tu es en train de nous dire, si je comprends bien, c'est que nous vivons une époque où, d'une certaine façon,
la vision du monde nous a un peu échappé à la plupart d'entre nous. Alors toi, tu es un grand physicien, tu arrives à comprendre ce que c'est que la relativité, ce que c'est que la physique quantique, ce que c'est que le chaos, ce que c'est que la physique complexe. Mais je dirais, pour l'auditeur moyen, on a l'impression d'avoir perdu pied, de ne plus avoir une représentation du monde qui satisfait notre imagination. Et est-ce que c'est pas pour ça un petit peu que lorsqu'on revient à ce texte du commencement où nous dit au premier jour Dieu créa, etc., on se retrouve dans quelque chose qu'on peut finalement qui est tangible, qu'on peut imaginer, qui peut nous faire rêver? Écoute, laisse-moi avancer un tout petit peu dans le regard sur le texte et que tu verras que ce texte est beaucoup plus interpellant qu'on ne croit. Parce qu'en général, on regarde ce texte dans des traductions qui, à mes yeux, et pas qu'aux miens d'ailleurs, sont épouvantablement mauvaises et que le texte hébreu est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche que les traductions ne le laissent entrevoir. Cela dit, tu as raison, la science mais depuis toujours, ça. La science, elle évolue à reculons. Donc, ça veut dire que à chaque fois, on croit détenir un modèle global qui tienne à peu près la route. Et puis, ben, on continue à expérimenter des choses à la marge, là, sur le bord. Au milieu, ça va bien, oui, ça toujours. Mais sur les bords, on fait des expériences qui sont un petit peu décentrées et on se dit, ah là, le modèle ne donne pas de bonnes réponses. Ah, le modèle, il est un peu caduque, là, donc il faut élargir le modèle. Il ne faut pas le détruire pour recommencer à zéro. C'est pas du tout ça, de ça dont il s'agit. Il faut élargir le modèle et pour ça, il faut monter un échelon de l'échelle et aller vers plus d'abstraction, vers plus de généralité, de manière à ce que les modèles d'avant, hein, pour l'instant le modèle standard cosmologique et le modèle standard particulier, eh bien, deviennent des cas particuliers d'un modèle encore plus général, encore plus abstrait et qui est en train de se construire. D'où, et j'insiste là-dessus, Marc, si tu m'y autorises, c'est qu'il y a un besoin d'inspiration, il y a un besoin d'intuition. Il faut nourrir cette intuition. Et l'intuition, ça tombe pas comme ça. Hein. L'idée géniale, elle vient pas juste en suçant son pouce. Donc, il y a bien quelque chose qui est une gymnastique intuitionnelle. Et en ce qui me concerne, et je suis de loin pas le seul, en ce qui me concerne, le texte, le premier chapitre de la Genèse a toujours été pour moi une source d'inspiration incroyable. Est-ce que ça veut dire que le gars qui a écrit ce premier chapitre de la Genèse connaissait toute la vérité sur la cosmologie? La réponse est non. Mais il utilise des mots, des images, des structures qui sont d'une richesse remarquable et qui sont inspirantes. C'est ça que moi j'y trouve en tout cas. Très bien. Alors, parle-nous justement de ce point de départ. Là, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que dit vraiment, ce qui est important, parce que tu nous as dit tout à l'heure que les traductions étaient souvent pas très bonnes. Qu'est-ce que dit exactement ce texte de la Genèse? Oh, eh bien, c'est évidemment le contact que nous allons nouer là maintenant avec la tradition kabbalistique. Hein, comme tu l'as dit, comme je l'ai dit, le premier chapitre de la Genèse est un texte époustouflant. Évidemment, la mystique juive, donc la Kabbale, s'y est intéressée et essaie de comprendre ce qui se cachait derrière tout ça. C'est quand même le grand secret, non? Le secret de la réalité, c'est quand même pas rien. Hein, donc, il y a là un grand secret et la Kabbale s'y est fortement intéressée. Et donc, rentrons dans le texte, et je sais très bien que parmi nos auditeurs, tout le monde n'est pas hébraïsant, donc je vais pas être embêtant là-dessus, mais je vais juste faire un petit exercice qui va nous permettre de comprendre le gouffre qu'il y a entre les traductions habituellement reçues et acceptées et la réalité du texte. Alors, on va rentrer juste dans le premier verset. C'est tout, pas plus. Hein, c'est tout petit, ça. C'est quelques mots. Hein, c'est très exactement, que je ne dise pas de bêtises, c'est 7 mots. Donc, c'est pas énorme. En hébreu, je le dis en hébreu d'abord, et puis on va voir ce que ça veut dire. Breshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Voilà, c'est tout.
Ça s'arrête là. Et quand on regarde les traductions, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce que tout le monde sait? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est faux. C'est juste faux. Alors, c'est là où ça devient, on commence à être intrigué en se disant, mais oui, mais si on regarde de près, comment on peut regarder mieux? Comment on peut comprendre mieux ce qui est écrit? Bereshit. Bereshit, d'abord, c'est la racine, c'est roche, c'est la tête. D'ailleurs, André Chouraki, dans sa traduction de la Bible, commence non pas par au commencement, mais par en tête. En tête du monde, en tête de la réalité. Roche, c'est la tête. Be, c'est dans. Et le suffixe it, ça donne l'abstrait, si vous voulez, si tu veux. Donc, Bereshit, ça veut dire dans ce qui est en tête de tout. Ce qui est intéressant, et on commence déjà là à s'énerver, c'est que Bereshit, c'est pas Be'areshit. C'est pas au commencement, c'est dans un commencement. Il n'y a pas d'article défini. Donc, c'est dans un commencement. Dans un commencement, ça veut dire qu'il y en a plusieurs? Ça veut dire qu'il y en a eu avant? Est-ce que ça veut dire qu'il y en aura peut-être encore après? Et là, tu vois, on commence déjà à se sentir un peu moins à l'aise. On continue? On continue, oui. Ça nous rapproche un petit peu là des questions sur la physique actuelle. Mais enfin, on reviendra là-dessus, savoir ce que c'est véritablement quand on parle du Big Bang, par exemple, qui est le commencement. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais je te laisse revenir là-dessus parce que tu ton petit canevas. J'embraye tout de suite en disant effectivement, dès le moment où on dit dans un commencement, ça veut dire qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Eh bien, c'est une thèse que certains cosmologistes défendent aujourd'hui, c'est que un Big Bang enclenche un processus qui se termine par un Big Crunch, qui finalement se dit ce monde-ci s'arrête, et puis il y a de nouveau un Big Bang qui fait que ça recommence, et on est bien dans un commencement, et non pas dans le commencement. C'est une hypothèse, mais avoue que ça fait réfléchir quand même. Ça nous oblige à replacer l'histoire du monde dans le temps, et à réfléchir à cette relation entre le temps et les cycles ou pas de la réalité du réel. Allez, deuxième mot, bara. Alors, bara, on traduit ça toujours par créer. C'est une erreur fondamentale. La racine bar ou ber, qui donne bara, ça veut dire soit le fils, tout le monde sait bien, c'est la bar mitzvah, c'est le fils le fils du précepte. Bar, on sait bien que bar, c'est fils. Mais ber, ça veut dire aussi la graine de blé. Donc, ça veut dire que bara, si on veut regarder la racine de ce verbe, ça ne veut pas du tout dire créer, ça veut dire soit engendrer, soit ensemencer. Et on n'est plus du tout dans le créationnisme. Engendrer quelque chose, c'est pas créer quelque chose. Ensemencer un champ, c'est pas créer le champ. C'est faire que quelque chose se passe qui va enclencher quelque chose. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il y avait quelque chose avant le commencement? Ah, ça c'est la question à 5 francs, la réponse est oui. Et ça, on va le voir avec le deuxième verset. Alors maintenant, mais c'est pas fini. Bara, ce verbe, ceux qui connaissent un peu l'hébreu savent qu'il y a deux manières de conjuguer un verbe, sur le mode accompli et sur le mode non accompli. Et en général, on rend la conjugaison accomplie par un passé et la conjugaison sur le mode inaccompli comme étant un présent ou un futur. Ici, clairement, bara, c'est la troisième personne du singulier du mode inaccompli. Donc, c'est passé. Donc, c'est il engendra ou il ensemença. Bien. Qui est alors, il? Marc, est-ce que tu peux refaire un petit. Parce que là, nous, on a appris au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et puis etc. Et là, tu es en train de nous perdre comme ça. Quelle est ta traduction à toi de ces deux premiers versets? Eh bien alors, je veux juste encore donner un détail et puis j'arrête parce que je me rends bien compte que je me laisse aller à mon enthousiasme hébraïsant. C'est que le mot qui suit, c'est Elohim. Ça, tout le monde sait ça, Elohim. Mais tout le monde devrait savoir que Elohim, c'est un pluriel. Et que le verbe étant conjugué à la troisième personne du singulier, Elohim ne peut pas, qui est pluriel, ne peut pas en être le sujet, mais en est le complément d'objet direct.
Donc, ça veut dire quoi, Elohim? Ça veut dire les dieux, ça veut dire des dieux, ça veut dire des puissances. Et donc, la traduction que je propose, mais qui est une traduction très, très littérale, c'est dans un commencement, et non pas au commencement. Il engendra, et on ne dit pas qui est il, des dieux, et puis et Hashamaim, avec le ciel et avec la terre. Mais alors, est-ce qu'on ne revient pas, quand tu parles des Elohim, qui sont donc au pluriel, au commencement, il engendra des Elohim, est-ce qu'on ne revient pas à la notion que nous avons évoquée lors de notre dernier rendez-vous, qui est la notion de Séphiroth, finalement, parce que c'est un peu l'émanation de Dieu qu'on retrouve ici. Tu viens de gagner un apéritif, mon cher Marc, parce que tu as mis le doigt dessus. Hein, il y a toute une tradition qui dit que les Elohim qui sont engendrés par le il, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, eh bien, ce sont effectivement ils sont 10, et ce sont les 10 séphirotes que l'on retrouvera dans l'arbre séphirotique que nous avions étudié la semaine dernière. Et donc, effectivement, ces Elohim-là sont, c'est une possibilité. On peut les mettre en relation avec les 10 séphirotes de l'arbre séphirotique. Tu as mis le doigt en plein dedans. Donc, on est bien là devant quelque chose qui dit l'émanation. Ben alors, le il, c'est qui? Ben, c'est Ensof, on en a parlé la fois dernière. Ensof, c'est cette puissance divine supérieure qui veut dire le sans limite. Hein, et le sans limite engendre les 10 séphirotes. Tiens, comme par hasard, il engendre des puissances ou des dieux qui sont les Elohim avec la terre et avec le ciel. Donc, il y a des Elohim du ciel et il y a des Elohim de la terre. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable parce que ça veut dire qu'il y a une émanation de potentialités qui font que le monde est un processus, la réalité est un processus qui s'enclenche, qui se met en route à ce moment-là. Mais avec la terre et avec le ciel. Ça veut dire quoi, avec la terre et avec le ciel? Est-ce que c'est le ciel qui est au-dessus de notre tête? Est-ce que c'est la terre qui est en dessous de nous? Ou bien est-ce que ce sont des symboles, des deux principes fondamentaux qui sont en amont de tout le reste? Et là, évidemment, on peut réfléchir à l'infini, parce que comme par hasard, dans les versets suivants, on te dit que il va y avoir un firmament qui va être le ciel et qui va avoir qui est entre les eaux du dessus et les eaux du dessous. Donc ça, c'est le ciel tel que nous le connaissons. Donc c'est pas le ciel du premier verset, vu que c'est un autre. De même, le troisième jour, il y a les eaux du bas qui se retirent et qui forment le sec, qui est le sol. Donc, ça veut dire que le sol du troisième jour n'est évidemment pas la terre qui est en amont de tout le reste. Donc, ça veut dire que ciel et terre, il faut les prendre dans un sens beaucoup, beaucoup plus abstrait. Et ça, là, ça me passionne. Parce que je me dis que moi, le physicien, le cosmologiste que je suis, le ciel, c'est ce qui est ouvert. C'est donc les potentialités, ce sont les intentionnalités de la possibilité de développer un monde. Hein, on a parlé de l'Ouria l'autre fois, c'est le Tzimtzum, il y a un espace vide dans lequel le monde est possible. Voilà le ciel. Et d'autre part, là, il y a la terre. Mais la terre, au sens le plus général du terme, c'est ce qui pèse. C'est ce qui a un poids. C'est donc le principe de substantialité. Et donc, tu vois là se mettre en place un bipôle qui est d'un côté l'intentionnalité, c'est ce qui est ouvert, c'est ce qui est en attente de l'évolution. Et puis, il y a la substantialité, c'est à partir de quoi la réalisation du projet va se faire. Et on a là une tension incroyable au niveau métaphysique, c'est extrêmement fort. Alors, oui, j'ai une petite question parce que ce que tu dis m'interpelle sur le ciel et la terre. J'ai l'impression que des choses que l'on croyait être des réalités voilà, qu'on pouvait tangibles, même si on ne peut pas toucher le ciel, mais enfin, on voit ce que c'est que le ciel, on voit ce que c'est que la terre. Et là, tu nous les présentes un petit peu comme des processus antagonistes, un petit peu, je sais pas, comme le yin et le yang. Et ça, donc tout à fait. Donc là,
tu retrouves quelque chose qu'on trouve aussi dans le taoïsme, qui consiste à dire que tout ce qui existe est un processus dynamique et qu'il ne peut pas y avoir de dynamique s'il n'y a pas de bipolarité. Et donc, d'emblée, le premier verset de la Torah dit il y a une bipolarité. Il y a le ciel avec un C majuscule, si on parle français, hein, et la terre avec un T majuscule. Mais prenez garde, c'est pas la terre matérielle en dessous de nos pieds, c'est pas le ciel où il y a la lune et les astres au-dessus de notre tête. Non, on parle bien d'un principe beaucoup plus profond, beaucoup plus général. Et tu as tout à fait raison de faire le lien avec le taoïsme et avec les principes du yin et yang, qui ne sont pas une dualité, c'est-à-dire une opposition, mais bien une bipolarité. Et ça, c'est vraiment important. C'est bien, le texte hébreu dit avec le ciel et avec la terre. Ce n'est pas un antagonisme, il faut les deux. Il faut que les deux soient là pour que la dynamique puisse se mettre en place. Et cette mécanique, elle va être portée par quoi? Par les puissances, par les dieux, par les Elohim, qui à ce moment-là sont engendrés et qui vont faire que le processus va se mettre en route. Très bien. Alors, je crois qu'on a bouclé un petit peu ce premier verset et tu as commencé à poser beaucoup de questions et à faire en sorte qu'on voit ce premier verset qu'on croyait connaître, parce qu'on l'a entendu de façon quand même très différente. Et maintenant, alors qu'il y a le ciel et la terre, deuxième verset, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Ce qu'on veut savoir, c'est, voilà. Donc, on sait que ça a été engendré, que c'est des processus, etc. Qu'est-ce que ça donne, cet engendrement? J'ose même plus dire création, cet engendrement. Oui, voilà. Il faut savoir que la Kabbale, la tradition, je vais faire une parenthèse très courte, Marc, mais je crois que c'est important de le souligner, c'est que la tradition kabbalistique est émanationniste, elle n'est pas créationniste. Ça veut pas dire, ça veut donc dire qu'il n'y a pas un Dieu en dehors du réel qui d'un coup de baguette magique crée quelque chose de différent de lui, qui s'appelle le monde, qui s'appelle l'univers, qui s'appelle tout ce que tu veux. Hein, non, pas du tout. On est bien dans l'émanation. On en avait beaucoup parlé la semaine, il y a 15 jours, lorsqu'on parlait de l'arbre séphirotique. Il est très très clair que la pensée kabbalistique est essentiellement émanationniste et pas créationniste. Hein, donc, ce qui veut dire, si je reprends un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois, pour rappeler un peu des concepts qui sont quand même pas très simples à comprendre, c'est que dans la création, on crée quelque chose qui est extérieur à soi et on reste loin. Dans l'émanation, le monde procède de Dieu, même si Dieu continue à exister. C'est pas facile à comprendre, mais c'est ça l'idée. C'est tout à fait ça l'idée, tu dis ça avec beaucoup de maestria. Vraiment, c'est bien ça qu'il fallait dire, c'est que tout ce qui existe n'est pas hors de Dieu, mais en Dieu. D'ailleurs, il y a un mot technique en philosophie qui s'appelle panenthéisme. Pan en hébreu, en grec, pardon, pan c'est tout. En grec, c'est dans, et théos en grec, c'est Dieu. Tout est en Dieu et reste en Dieu, émane de Dieu et retourne à Dieu. Donc, autrement dit, Dieu est partout, il est à la fois transcendant et immanent, mais pas du tout séparé. Il n'est pas du tout en dehors du monde. Il est là, ici et maintenant, et il y a un terme du vocabulaire juif en général, mais plus précisément kabbalistique, qui est très précis, c'est la Shekinah. La Shekinah, c'est la présence de Dieu dans chaque parcelle de réel, y compris en nous, y compris autour de nous, y compris dans cet arbre, y compris dans cet oiseau. Hein, donc, cette notion de Shekinah est vraiment pour moi fondamentale si on veut comprendre quelque chose à la vision kabbalistique. C'est la présence immanente de Dieu qui, bien sûr, transcende le tout de ce qui existe, mais qui est aussi infiniment immanent à tout ce qui existe. Et donc, ce divin, il est en nous et il est autour de nous et il nous englobe complètement et il nous habite complètement. Et c'est cette dialectique-là qui est, à mon avis, fondamentale. Mais je vais peut-être choquer certains de nos auditeurs, parce que je m'en excuse auprès d'eux. Donc, ça veut donc dire que la vision que je suis en train de vous proposer et qui est typiquement kabbalistique n'est pas monothéiste. Elle est moniste. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner techniquement parlant en termes de métaphysique. Le monothéisme, il y a un seul Dieu qui est en dehors du monde et qui est créateur du monde.
Dans le monisme, tout ce qui existe, y compris le monde, émane de Dieu, qui en est la seule source, le seul réceptacle et le seul principe de cohérence. Donc, on est bien dans quelque chose là qui, dans l'histoire juive, en tout cas, a parfois fait sujet de discorde entre le rabbinisme monothéiste dur et la mouvance kabbalistique qui est beaucoup plus moniste et qui prend cette distance par rapport à ces dualismes ontiques en disant d'un côté il y a Dieu et de l'autre côté il y a le monde. Il ne faut surtout pas les confondre parce qu'ils sont vraiment étrangers l'un à l'autre. Ben non. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe après? Donc, on a compris, monisme, qu'est-ce qui se passe de cette terre et de ce ciel? Comment ça se passe? Voilà. On va regarder le deuxième verset et puis on en restera là parce que sinon, moi, ça me fait 50 ans que je suis dessus. Hein, donc, si on prend tous les versets, ça va durer un bout de temps quand même. Donc, on va prendre le deuxième verset et là, on parle plus du ciel. Ça y est, c'est fini. Le ciel, il est muet. On ne parle plus que de la terre. C'est du principe de substantialité. Et la traduction précise dit ceci, et la terre devint tohu wabohu, tohu et bohu. Hein, l'expression est connue en français, hein, tohu bohu, ça vient du second verset de la Bible. Hein, c'est tohu wabohu. Le problème est que ces deux mots-là, on ne sait pas bien ce qu'ils veulent dire. Donc tohu, ça a un rapport avec tom, et tom, c'est l'abîme, c'est le vide. Bon. Et bohu, c'est un rapport avec un verbe qui boit et qui, lui, c'est la consternation. Donc, la terre devint vide et consternante. Voilà ce qu'on pourrait dire. Donc, quelque part, moi, je le ressens comme ça, c'est l'expression du fait que si c'est vide, c'est qu'il n'y a pas de structure, si c'est consternant, c'est qu'on n'y comprend rien. Donc, la terre devint en fait quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui un chaos total. Mais un chaos qui s'organise. Et c'est là où ça devient très intéressant. La deuxième partie du deuxième verset pose 4 principes. Ces 4 principes, c'est extrêmement simple à traduire. Et là, pour une fois, c'est la traduction littérale, elle ne s'éloigne pas trop des traductions habituelles. On dit ceci, et une ténèbre, premier principe, sur les faces de l'abîme, deuxième principe, et un souffle, troisième principe, des Elohim sur les faces de l'eau, quatrième principe. Donc là, on pose 4 principes que j'aime appeler, moi, les 4 Elohim du côté terre. Donc, il doit en rester 6 alors du côté ciel, dont on ne parle pas et dont on ne parlera pas d'ailleurs. Donc, il y a ces 4 ténèbres au-dessus de l'abîme et souffle des Elohim au-dessus des faces de l'eau. Ah, alors il faut aller un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce que c'est la ténèbre? La ténèbre, jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est l'absence totale de lumière. Et la lumière, c'est l'expression du feu. Donc, autrement dit, la ténèbre, c'est bien le constat de l'absence de feu, l'absence de lumière. Et comme par hasard, le verset qui suit, c'est l'apparition de la lumière avec un L majuscule, de la grande lumière qui va faire que le monde va s'enclencher, que quelque chose va s'enclencher. Mais pour l'instant, il y a que la ténèbre. Donc, il y a une absence, il y a un manque. Et un manque qui est au-dessus des faces d'un autre manque, l'abîme. L'abîme, c'est quoi? Quand il y a un grand trou, c'est ça l'abîme. Et l'abîme, c'est une absence de terre, non? C'est une absence de matérialité. Donc, l'un, c'est l'absence de feu, l'autre, c'est l'absence de terre. Il n'y a pas encore de matière. Il n'y a pas encore quelque chose qui soit compact et sur lequel on puisse construire de la forme. Mais l'absence est là, l'appel est là, la potentialité est là. On continue. Et un souffle des Elohim, le souffle. Le souffle, ça on voit bien par contre, hein, c'est ça qui pousse les bateaux, hein, c'est l'énergie de l'air. C'est ce qui fait que les choses vont avancer. Et ce qui est magnifique, c'est que le texte dit et une ténèbre sur les faces de l'abîme et un souffle des Elohim
palpitation sur les faces de l'eau. Et dans cette idée de palpitation, on voit la notion de pulsation. Tchac, 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 ça y est, ça se lance. C'est comme le tic-tac d'une énorme horloge qui fait que les choses vont commencer à avancer. Et il y a quelque chose qui se met en place, c'est le temps, c'est la dynamique, c'est le mouvement, c'est grâce à l'énergie de l'air, une espèce d'activité pulsatoire qui se met en place. Au-dessus de quoi? Ben, au-dessus de l'eau. Ben, l'eau, c'est la matrice universelle. L'eau, c'est quelque chose qui, quand on le laisse couler, va s'accumuler au point le plus bas. C'est le processus d'accumulation. C'est quelque part aussi, pour les psychanalystes, je pense, l'eau, c'est le symbole de la mémoire. C'est de ce qui s'accumule dans la mémoire et qui fait l'histoire et qui fait la matière de la réalité et de sa dynamique. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il y a 4 principes qui se mettent en place. Et ces 4 principes, ben, c'est la ténèbre qui fait penser au feu, c'est l'abîme qui fait penser à la matière, donc à la terre, c'est le souffle qui fait penser à l'énergie du vent, donc de l'air, et c'est l'eau qui fait penser à l'eau, évidemment. Donc, comme par hasard, on retrouve les 4 éléments. Alors, je vais juste résumer à ce stade un peu le film pour être bien sûr que tout le monde ait compris. Donc, il y a eu cet engendrement du ciel et de la terre. Après, la caméra quitte le ciel et se focalise sur la Terre, si je peux dire. Donc, on se met à regarder la Terre. La Terre devient une espèce de chaos, quelque chose qu'on a du mal à comprendre, qu'on appelle donc, appelons-le en français le tohu-bohu. Donc, c'est le tohu-bohu. Et ce tohu-bohu, il y a 4 éléments qui émergent à ce moment-là. Donc, la ténèbre, l'abîme, le souffle et l'eau. Ou est-ce que tout ça est mélangé? C'est-à-dire les quatre principes dont tu as parlé, est-ce qu'ils sont tous mélangés? Comment ils sont? Non, parce qu'il est clairement dit que qu'il y a 2 dipôles. Chaque fois, on dit l'abîme au-dessus des faces pardon, sorry, je recommence. La ténèbre au-dessus des faces de l'abîme. Le souffle des Elohim au-dessus des faces de l'eau. Donc, on les oppose 2 à 2. Et c'est là où moi, je me retrouve dans mon travail de cosmologiste aujourd'hui, c'est que si on résume tout ça, on se trouve devant quelque chose qui dit que tout ce qui existe est le fruit des tensions de 2 dipôles, de 3 dipôles, pardon. Il y a d'un côté ciel et terre. Bon, ça va bien. Le ciel, on voit bien, c'est l'ouverture vers le futur, c'est la potentialité, c'est l'intentionnalité. On voit bien, c'est ce qui est ouvert, c'est ce qui est possible, c'est le potentiel. Et la Terre, la Terre, oui, en face, elle contient 2 dipôles aussi. Elle contient le premier dipôle qui est celui qui oppose l'absence de terre à l'absence de lumière, et à l'autre dipôle qui oppose le souffle des Elohim et l'eau qui ne demande qu'à se mettre en mouvement et à couler vers sa destinée. Donc on a là 3 dipôles qui, comme par hasard, rejoignent complètement la physique d'aujourd'hui. Et c'est là où moi je suis sidéré, c'est que le premier dipôle entre ciel et terre, en gros, c'est le fait qu'il y a une dynamique extraordinaire entre ce qui s'est déjà passé et ce qui pourrait encore se passer. Donc, il y a une attraction vers le futur, il y a une intentionnalité qui fait que les choses évoluent. Moi, je me réfère toujours à cette belle phrase de Leibniz. C'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, ce qui est en fait une bonne question. Et Leibniz répond un peu plus loin avec une phrase que je trouve remarquable. Il dit « Tout ce qui existe et tout ce qui arrive a une bonne raison d'exister et d'arriver. » La bonne raison en question, c'est le premier dipôle entre ciel et terre. L'évolution de la Terre est attirée quelque part par cette potentialité d'ouverture qu'est le ciel au niveau symbolique dans le premier verset. Et puis, voilà, bon, ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, c'est oui, mais il se passe quoi dans le présent? Là, on voit plein de choses se passer. Ben oui, il y a deux
deux principes, deux dipôles, deux tensions qui existent et que les physiciens connaissent bien. C'est d'une part l'entropie et la négantropie, c'est-à-dire la tendance à l'uniformité d'une part. Hein, quand tu mets de l'eau chaude à droite de ta baignoire et de l'eau froide à gauche de ta baignoire, ben, après un temps, ça fait de l'eau tiède. Donc, ce principe d'uniformisation, il est partout à l'œuvre, mais il n'empêche aussi qu'il y a un principe de complexification qui fait que des choses aussi complexes que toi, que moi, qu'un arbre, que la vie, ça a pu émerger de tout ça. Donc, il y a de nouveau les deux. Et puis, au niveau de la structure de l'espace, il y a ce rapport qu'on n'apprend malheureusement pas au lycée, c'est dommage, c'est que tout essaye d'avoir le meilleur rapport possible entre son volume et sa surface. Le plus bel exemple, c'est un arbre. Un arbre, il essaie d'avoir suffisamment de volume pour être solide et résister au vent. Mais son gros problème à lui, c'est d'avoir le maximum de surface, tant dans le sol qu'au-dessus du sol, pour recueillir le maximum d'eau et de sels minéraux et le maximum de lumière qui lui permettent d'avancer. On est tous la même chose. On a tous envie d'avoir notre camp à soi, d'avoir notre volume privé, notre privacy, je ne sais pas comment on dit en français, hein, notre privant, je crois que c'est le mot. On a envie d'avoir notre monde à nous, notre identité, notre possibilité d'être dans notre intériorité, mais on a aussi terriblement besoin d'avoir des relations avec le monde extérieur. Et donc, voilà, on est toujours dans cette même dialectique. Donc, moi, ce que je crois, c'est que quelque part, celui qui a rédigé ce premier chapitre de la Genèse, il avait compris quelque chose de fabuleux. C'est qu'en amont de tout ce qui existe, en amont de toutes les émergences, en amont de toutes les émanations, il devait y avoir 3 dipôles, il devait y avoir 3 tensions. Une entre le futur et le passé, entre l'énergie et l'inertie, si on veut. La deuxième, c'est entre l'ordre et le désordre, c'est entre l'entropie et la négantropie. Et le troisième, c'est dans l'espace, entre le volume et la surface. Et quand on ramène ce qu'on sait aujourd'hui en physique théorique, on retrouve à peu près la même chose. Bien sûr, c'est pas les mêmes mots. Bien sûr, c'est pas la même précision. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Celui qui a rédigé le premier chapitre de la Torah, c'est pas quelqu'un qui était un cosmologiste en avance sur notre temps à nous. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement, c'est qu'il a eu, parce que c'était un grand inspiré, il a eu des intuitions fortes qui aujourd'hui se révèlent encore porteuses. Et c'est pour ça que moi, physicien d'aujourd'hui, je suis fasciné par ce texte, parce que ces intuitions-là nourrissent mes intuitions en moi, et j'en suis fasciné, j'en suis émerveillé. Oui, parce qu'on peut retrouver un certain nombre de choses. Par exemple, c'est vrai que la ténèbre, l'absence de lumière, ça nous fait quand même, on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser à tous ces concepts de physique que je ne maîtrise pas, mais que toi tu maîtrises, qui sont par exemple l'énergie noire. Enfin, tout ce il y a un certain nombre d'aspects comme ça il y a des correspondances qui sont quand même assez étonnantes. Oui, tu sais, on en a un petit peu parlé entre nous hier, mon cher Marc, mais je voudrais revenir sur cette idée qu'on a un petit peu développée tous les deux. C'est pourquoi un texte est sacré. Et très clairement, la Torah, en tout cas dans la tradition juive, est considérée comme un texte sacré. Moi, j'ai la profonde impression que ces textes sont devenus sacrés parce qu'ils ont été écrits par des gens inspirés, des gens qui avaient un niveau d'intuition extraordinairement élevé, qui les a mis quelque part en contact. Non, je veux le dire autrement, qui a mis leur esprit personnel en contact avec l'esprit cosmique, avec l'esprit divin, et qui sont rentrés en résonance avec ça. Alors, les mots étaient peut-être pas les meilleurs, mais l'intuition y était. Et je pense qu'un texte est sacré parce que quelque part, on se dit, waouh, ces intuitions-là sont quand même
colossales. Elles sont d'une richesse fabuleuse. Le gars qui a écrit ça ou la fille qui a écrit ça, c'est vraiment un inspiré. C'est vraiment, comme l'appelait Édouard Chouret, c'est un grand initié. Il avait son esprit était en résonance avec l'esprit divin ou l'esprit cosmique. Et donc, c'est ça qu'il nous a transmis, avec évidemment la faiblesse des langues humaines. Évidemment. C'est pour ça que la Kabbale existe. La Kabbale, c'est quoi? C'est partir d'un texte qui est écrit dans les faibles et pauvres langues humaines et d'aller derrière le sens des mots pour essayer de retrouver l'intuition inspirée de ce grand initié qui a écrit ces textes. Alors, Marc, le temps passe vite, il nous reste 10 minutes. Et avant de te poser une dernière question, je voudrais quand même que tu me racontes la fin du film, quand même, parce que après, c'est toutes ces étapes d'émanation. Donc, on a vu la lumière. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que on s'arrête pas à la lumière, à la terre, au principe. Après, il y a le sol, il y a les végétaux, il y a les astres, et il y a tout ça qui apparaît. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la fin de l'histoire avant qu'on boucle cette histoire? Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire, très vite en une phrase, je ne suis pas encore au premier jour de la Genèse, là. Je viens juste de poser les fondements. Le ciel et la terre, c'est deux bipôles. Voilà. Boum, terminé. Hein, ça, c'est avant que quelque chose se passe. Et puis, ben, le premier jour, c'est et il dira, Dieu, au pluriel, hein, il s'adresse à ses Elohim, et il dira, Dieu, une lumière adviendra et une lumière adviendra. C'est la lumière du premier jour. C'est vrai que souvent, les physiciens adorent faire la liaison entre ça et le Big Bang. On est d'accord. Bon, et puis ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, à ce moment-là, ben, l'eau existe. On est bien d'accord. Et le souffle des dieux qui anime déjà les eaux. C'est avant ça. Et ben, ce souffle parvient à séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et entre les deux, il y a un vide, il y a un creux. Et ce creux, Isaac Luria l'a appelé le Tzimtzum, le retrait. C'est un vide qui va devenir en fait le ciel, mais au sens un autre sens du terme, c'est le firmament. Hein, c'est un espace là où vont s'installer les astres, où vont s'installer les phénomènes météorologiques, etc., etc. Et puis les eaux en bas, elles, bah toujours, hein, n'oublie pas que les eaux sont animées par le souffle des Elohim. Donc les eaux, bah, elles vont finalement se rassembler dans un coin. Il faut faire apparaître quelque chose qui est le sol, qui est Adama. Et pour ceux qui entendent, Adama, c'est l'humus qui a donné l'humain, qui a donné Adam. Adama, Adam. Hein, et donc, humus donne humain. Et donc, le sol, il est là. Et le même jour, hein, le troisième jour, les végétaux sortent. Les végétaux, c'est-à-dire la vie. Et ce qui est donc jusque-là, Darwin et la Torah sont parfaitement d'accord. Le quatrième jour, là, il y a un couac. Les astres apparaissent. Or, évidemment, l'histoire de la physique actuelle dit, mais non, les astres existaient bien avant. Les astres sont antérieurs à l'apparition du sol, à l'apparition des végétaux, etc. Et ça m'a toujours intrigué jusqu'au moment où un rabbin m'a soufflé la réponse. Il m'a dit, mais non, tu confonds. Les astres existaient déjà, mais il faut la vie pour les voir. Parce qu'au quatrième jour, on dit très clairement ceci, les astres habiteront le firmament pour marquer le jour et la nuit et pour marquer le temps. Mais pour pouvoir percevoir l'évolution du temps, pour pouvoir percevoir cette lumière physique des astres, il faut que la vie existe. Et donc, il fallait d'abord qu'il y ait les végétaux avant que ces végétaux ne puissent fonctionner selon le rythme diurne et nocturne en fonction de la lumière. Donc, alors, ce que tu nous dis, c'est que c'est la vie, finalement, qui donne son sens aux astres. C'est une espèce de renversement assez étonnant. Eh ben oui, mais bien sûr, s'il n'y a pas de vie nulle part, si tout est inerte, le temps n'a pas de sens. Donc, il faut qu'il y ait de la vie pour que le temps puisse se compter, pour que le temps puisse se marquer.
Et donc, le cinquième jour, ben alors, dans l'eau, il y a les nageants, hein, les poissons, et dans l'air, dans l'atmosphère, il y a les volants. Donc là, on est bien d'accord, c'est les formes primitives animales. Et puis, le sixième jour et dernier jour, ce sont les mammifères, ce qu'on appelle les courants, hein, qui courent, le bétail, etc. Et enfin, les humains qui apparaissent mâles et femelles. Donc, il faut bien garder ça en tête quand on lira le deuxième chapitre de la Genèse, c'est que la femme n'est pas du tout créée à partir de la côte de l'homme. Dès le sixième jour, les humains sont mâles et femelles. Donc, ce problème-là, il est résolu. Donc, ce qui veut dire qu'il faut comprendre Hawa et Adam d'une toute autre manière, mais ça, ce sera pour une autre fois. Ah, écoute, oui, il y a beaucoup d'histoires. Moi, alors, pour boucler un petit peu toute notre réflexion, on peut dire qu'on a fait qu'effleurer peut-être la Kabbale lors de ces quatre rendez-vous, mais on les a effleurés et en même temps, on a senti très fortement toute la puissance à la fois émotionnelle et la puissance de stimulation intellectuelle qu'il pouvait y avoir dans ce texte. Qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs qui voudraient à partir de ces rendez-vous, voilà, en savoir un peu plus, s'ils voudraient continuer le chemin autour de la Kabbale sans pour autant devenir des kabbalistes. Mais je veux dire, bénéficier de ce texte qui fait partie de notre histoire et qui nous alimente. Ouais, je pense qu'il y a vraiment de belles choses qui existent en termes de livres sur la Kabbale. La bibliographie qu'on pourrait en faire, c'est des centaines et des centaines et des centaines d'ouvrages. Donc, je ne vais pas en citer des centaines. Moi, je pense qu'évidemment, il y a des références fortes. Hein, les références fortes, c'est Gershom Scholem, bien sûr. Hein, c'est le livre qui a pour titre en français Les grands courants de la mystique juive, c'est ça? Notamment, oui. Notamment, il en a écrit 5 ou 6. Gershom Scholem est en fait un professeur de l'Université hébraïque de Jérusalem qui lui-même disait qu'il n'était pas kabbaliste, mais qu'il est un spécialiste de l'étude de la Kabbale, ce qui effectivement n'est pas la même chose. Il y a... Les gens peuvent, maintenant qu'ils en savent un peu plus, ils peuvent aller voir tes livres aussi sur la Kabbale. Il faut être concentré, mais… Oui, j'ai commis quelques erreurs de jeunesse. Non, j'ai fait effectivement quelques livres qui ont fait une collection chez Dang où j'ai touché les grands textes qu'on a évoqués tout au début de notre conversation d'aujourd'hui. Sur chacun d'entre eux, j'ai fait un bouquin sur Ézéchiel, sur le Cantique des Cantiques, sur la cosmologie, sur l'arbre séphirotique. Enfin bon, oui, il y a mes bouquins. Et puis, il y a tout ce qui est Charles Mopsic, hein, mais Mopsic qui malheureusement est mort trop tôt et qui n'a pas réussi à finir sa traduction du Zohar, qui est une pure merveille. Il y a Marc-Alain Wacklin qui a écrit quelques bonnes choses sur la Kabbale. Donc, je pense que ceux qui sont intéressés à rentrer dans ce monde-là trouveront très, très facilement des ouvrages de belle qualité, sachant que, il faut le dire, c'est que comme tous les sujets un peu mystico-ésotériques, il y a quand même beaucoup de charlatans aussi. Il y a beaucoup d'imposteurs qui écrivent tout et n'importe quoi et qui, à mon avis, se polluent plus qu'autre chose. Mais bon, c'est inhérent à tout ce genre de littérature, donc je crois que c'est inévitable, malheureusement. Ouais, moi, je vais te proposer quelque chose. Je vais te proposer, parce que moi qui ne connaissais pas, ou pas très bien, moi, je suis rentré dans les textes avec toi, on va réécrire tous nos entretiens. On va les écrire, on va les proposer, on va les enrichir et on va essayer d'aller plus loin parce qu'on aurait pu avoir des conversations tous les mardis soirs jusqu'à la fin des temps. Je ne sais pas si la fin des temps est d'ailleurs une notion kabbalistique, mais enfin, on ne va pas rentrer dans une discussion comme ça. Mais on va essayer de faire ça. Est-ce que tu es, avant qu'on prenne les questions, je ne sais pas si les questions sont prêtes, avant qu'on prenne les questions, je te propose ça. Voilà, est-ce que tu es d'accord?
Oh ben écoute, je suis plus que d'accord parce que je pense que ce qu'on a fait, c'est d'abord transmettre une passion. Hein. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est ouvrir une porte en disant, allez, passez le seuil, vous allez voir derrière, vous allez découvrir un monde qui est fascinant. Si en plus de ça, on peut en garder une trace écrite et la proposer à nos auditeurs ou à d'autres, je pense que c'est une idée tout à fait remarquable et tout à fait enthousiasmante, bien sûr. Écoute, merci Marc. Je me retourne vers Fabienne pour faire le point sur les questions de nos auditeurs de ce soir et nos Oui. spectateurs. Alors, première question, une question très brève. Pourquoi la Bible démarre par un bête et non un aleph? Alors là, ça c'est une question de quelqu'un qui sait parfaitement de quoi il parle. Parce que le fait que la Torah commence par un beit, euh, euh, c'est une question qui est posée et qui a reçu plusieurs centaines de réponses différentes, notamment dans le Zohar. Il y a une très très belle histoire dans le Zohar, c'est que Dieu, une idée fondamentale du Zohar, c'est Dieu engendre tout ce qui existe par sa parole, par les mots qu'il invente, qu'il crée. Il se pose la question, dit le Zohar, de savoir quel est le premier mot qu'il va utiliser pour enclencher tout cet immense processus qui s'appelle le monde réel. Et donc, il convoque toutes les 22 lettres de l'alphabet hébreu et commence par le Tav, par la dernière, et dit, est-ce que tu crois que tu mérites de commencer la Torah? Et puis, il y a des tas de raisons. Hein, non, mais je suis l'initiale de tel mot qui est négatif, je ne peux pas faire ça. Bon, et donc, il les fait défiler tous devant lui, comme ça, il arrive au Beit. Bet, donc c'est la première lettre de Bereshit, c'est Bet, c'est l'équivalent en gros du B de nos alphabets latins. Donc c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Et donc il convoque le Bet et il dit mais qu'est-ce que tu as à me dire? Pourquoi tu crois que ce serait bien de commencer par toi? Et le bête répond, il dit, moi, je suis le mot, l'initiale de barach, de baracha, de la bénédiction, de bénir. Et donc, c'est grâce à moi que tu peux bénir ton œuvre. Euh, et Dieu dit au bête, tu as raison, c'est magnifique. Commencer par la bénédiction, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. Tu as raison. Ok, je démarre la Torah avec toi comme première lettre. Et puis, il reste le Aleph qui est la première lettre de l'alphabet. Et Dieu s'adresse au Aleph. Et c'est très, très émouvant. Dieu s'adresse à Aleph et il dit, et toi, qu'est-ce que tu as à dire? Et il répond, moi, je n'ai plus rien à dire, tu as fait ton choix, tu as désigné Beth comme étant la première lettre, et moi, je ne veux pas que Dieu trahisse sa parole. Donc, moi, je n'ai plus rien à dire. Et Dieu lui répond, eh bien, étant donné ce que tu viens de me dire, Aleph sera définitivement la lettre qui sera le symbole de mon unité, ce que j'ai de plus précieux, ce que j'ai de plus remarquable. Et donc, je trouve que cette histoire est belle, mais c'est une des histoires, il y en a plein d'autres. Alors, question sur le terme Elohim. Elohim est un créateur, c'est le créateur infini qui représente le chiffre 1. Pourquoi Elohim est au pluriel? Et peut-on faire un lien avec la parole de Dieu qui s'adresse aux Hébreux lorsqu'il dit « Je suis ton Dieu » et non pas « Je suis votre Dieu ». Est-ce qu'on peut faire un lien? Oui, alors oui, bien sûr, c'est Elohecha, c'est à ça que notre auditeur pense, j'imagine. Alors, Elohim, c'est un pluriel. Hein, Elohim n'est pas le créateur. Elohim, ce sont les puissances, ce sont les forces de la nature, si on veut. Hein, autrement dit, celui qui est à l'origine de tout et que la Kabbale appelle Ein Sof, a engendré des potentialités, des puissances, des forces de la nature qui, ensemble, sous ses ordres, bien entendu, vont se mettre en branle pour engendrer tout ce qui existe.
Et un des Elohim, c'est celui qui va s'occuper plus particulièrement de l'esprit humain et qui est le tétragramme, qui est ce que les Juifs appellent Hashem ou Adoshem. On ne peut pas prononcer son nom, donc c'est Yod-He Vav-He. Ça, c'est un des Elohim, mais qui va s'occuper plus spécifiquement de l'esprit humain et plus spécifiquement encore du peuple hébreu. Donc, on est bien devant quelque chose qui est un polythéisme. C'est un monisme polythéiste. Il y a des puissances dans la nature qui ont toutes leurs sources dans quelque chose qui est la Ein Sof, qui est la source de tout. Quand plus tard dans le texte on dit Elohecha, et là je suis tout à fait en phase avec l'auditeur, il parle de ton Elohim à toi. Ton Elohim à toi, c'est donc parmi tous les Elohim, il y en a un qui est à toi. Et celui-là, il s'appelle Yod-Heh Vav-Heh, et c'est celui qui s'occupe de l'esprit humain, de l'intelligence humaine, et qui édicte les lois qui vont permettre au peuple hébreu de sortir de l'esclavage et de rentrer dans la terre de la promesse, c'est-à-dire dans la libération spirituelle. Et donc, on est bien là devant quelque chose qui est à toi. Et ce possessif, effectivement, il a raison de le souligner, important. Alors, pourquoi traduire et hashamaim ve et haaretz par avec le ciel et avec la terre? Parce que c'est un contresens de dire que le et, donc c'est Aleph Tav, que c'est ce qui introduit le complément d'objet direct. Il n'y a aucune raison de dire ça. Il n'y a aucune raison de dire ça parce que dans 90% des versets de la Torah, le complément d'objet direct n'est pas du tout introduit par le et. Et donc, si le et est mis en avant, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est que et, donc Aleph Tav, ça veut dire avec. Et donc, je crois qu'il faut garder le texte tel qu'il est. Pourquoi est-ce qu'il faut inventer des choses pour rentrer dans un moule monothéiste qui n'est pas du tout le moule de la Torah? La Torah n'est pas monothéiste. Il faut se mettre ça une fois pour toutes dans la tête. Le monothéisme juif est une invention pharisienne et rabbinique qui est beaucoup plus récente que l'écriture de la Torah. Au moment où on a écrit la Torah, le monde était polythéiste et comment dirais-je, la particularité du lévitisme, donc de la religion juive originelle, c'est d'être non pas monothéiste, mais monolâtre. Donc il y a plein de dieux, d'ailleurs ils sont cités dans la Torah, il y a plein d'autres dieux qui existent, El Elyon, El Shaddai, El Tsebaot, enfin bon, il y en a plein comme ça. Et puis il y en a un qui est le Dieu du peuple hébreu, qui est celui dont le nom est ineffable, et qui est notre Elohim. Et ça, notre Elohé, en fait, au singulier. Et donc, moi, je pense que là, il faut rectifier les choses. La Torah n'est pas monothéiste. Elle est clairement écrite dans un monde polythéiste, mais avec un pivot central qui s'appelle la monolatrie. Plein de peuples ont des tas de dieux à eux, c'est leur problème. Nous, on a notre Dieu à nous, notre Elohim à nous, et qui porte un nom bien précis. Alors, je fais une petite digression parce que ça peut être intéressant sur la question précédente sur Elohim. La lettre bête a une pointe, une toute petite pointe vers la droite. Est-ce que cela signifie qu'il y avait quelque chose avant, entre guillemets? Quel regard portez-vous en fait sur la forme des lettres de ce bête? On parle bien de la lettre bête, c'est bien ça? Bête, ouais. J'ai bien entendu, oui. Donc, le bête s'écrit comment? En gros, c'est un arc de cercle qui commence en haut à gauche et qui s'incurve et qui descend verticalement vers le bas à droite. Et en dessous de ça, il y a un trait. Et je pense que si j'ai bien compris, un trait horizontal tout à fait droit, mais qui dépasse un tout petit peu du côté droit, qui dépasse un tout petit peu la fin de la courbe descendante.
Et donc, il y a plein de choses à dire sur la lettre bête, mais il y a plein de choses à dire sur les 22 lettres. Bête, enfin, ceux qui sont hébraïsants parmi vous savent que le bête, ça veut dire aussi la maison. Donc, la maison, c'est un plancher et un toit. Et donc, on a bien la courbure au-dessus qui est le toit, et on a le plancher qui est la ligne droite en dessous. Cette maison doit être ouverte. Et quand on écrit en hébreu, on écrit de droite à gauche, eh bien, le bête, il s'ouvre vers la gauche, c'est-à-dire vers le futur, vers les lettres qui vont suivre. Donc, on est bien dans une maison qui est ouverte vers le futur et qui n'est pas fermée sur elle-même. Alors, la question est très précise et très, très fine de notre auditeur. C'est ce petit bout de plancher qui dépasse en aval, je dirais. Mais moi, j'ai le même sentiment que ce qui vient d'être dit, c'est que il y a toujours quelque chose avant, et que le bête, c'est le début d'une histoire, c'est dans un commencement, mais qu'il se raccroche à quelque chose qui est avant lui, ou qui est plus haut que lui, ou qui est plus essentiel que lui. Et effectivement, ça montre bien que le début du monde n'est pas le fruit du hasard, n'est pas le fruit de quelque chose qui, comme ça, c'est enclenché, on ne sait pas trop pourquoi. Non, 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 pas du tout. Il y a bien effectivement un raccord avec quelque chose qui le dépasse, qui est la source de tout. Et évidemment, c'est là où la question métaphysique se pose, et on l'a un peu abordé tout à l'heure. Alors, une question sur l'arbre de la connaissance. Est-il finalement l'arbre du pouvoir absolu, donc de tous les pouvoirs? Ah, pas du tout. Pas du tout. L'arbre de la connaissance, il faut aller au bout. En général, on dit c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui me paraît être une traduction à la fois très dualiste et très dichotomique. Moi, j'ai tendance à plutôt traduire par l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise. Ce qui est pas du tout le même sens. Et la connaissance n'est pas le pouvoir. Au contraire, le pouvoir est une fascination des ignorants. Et je pense que la connaissance, au contraire, est la meilleure antidote contre les appétits de pouvoir et de domination. Donc, je pense vraiment que l'arbre de la connaissance, bonne et mauvaise, quelque part, elle dit la connaissance, pour vous, les hommes, elle peut être un très grand secours, elle peut être un très grand danger. Donc, méfiez-vous. Toute connaissance n'est pas bonne pour vous. Ce qui ne veut pas dire que dans l'absolu, toute la connaissance n'est pas bonne. Elle dit pour vous, elle n'est pas bonne. Et la sagesse populaire le dit aussi. Quand on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il faut que l'oreille qui entende ce qui est dit soit prête à entendre et comprendre vraiment ce qui est dit. Et donc, moi, je pense que c'est quelque part ça qui est dit derrière. Mais je réinsiste, je ne suis pas d'accord avec notre auditeur. L'arbre de la connaissance, c'est l'arbre de la gnose. C'est la connaissance absolue, le savoir absolu, disait Hegel. Moi, je pense qu'on parle de gnose, qui est l'antidote et l'antithèse absolue à toute forme de domination, toute forme d'appétit de pouvoir. Alors, une question sur la recherche dans le champ de la Kabbale. Quels sont les chercheurs qui suivent la génération du kabbaliste Moshe Idel? Quels sont les apports nouveaux qui ont suivi donc les recherches de ce savant? Et quels sont aujourd'hui les chantiers de recherche sur la Kabbale? Oui, ça c'est une question à tiroir. Ça veut dire qu'on me demande de faire un bilan de ce qui se fait aujourd'hui. La réponse est j'en sais rien. C'est que je connais des gens qui comme moi, je n'ose jamais dire que je suis kabbaliste. Je dis que je pratique l'étude de la Torah et l'étude de la Kabbale, mais dire de quelqu'un qu'il est un kabbaliste, c'est quand même très présomptueux. Donc moi, je suis très prudent par rapport à ça.
Donc, il y a dans le monde toute une série de réseaux, toute une série de petits cercles, toute une série de petits cénacles qui s'occupent de Kabbale, qui étudient la Kabbale. Évidemment, il y en a en Eretz Israël, bien sûr, il y en a en France, il y en a aux États-Unis, dans tous les endroits où il y a des centres d'études juives, il y a forcément des gens qui s'intéressent à la Kabbale. Je ne sais pas si c'était ça la question, mais s'il fallait dire est-ce qu'il y a des filiations de maîtres à disciples avec des familles kabbalistiques comme il y a chez les Hasidim, des dynasties, j'ai pas l'impression, mais peut-être que je suis pas au fait. Donc voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Kabbale, c'est quelque chose qui est une pratique qui est ouverte, qui existe partout dans le monde juif, avec des tas de chemins, avec des tas d'ouvertures, avec énormément de sources, énormément de documents. Essayez d'imaginer un kabbaliste du Moyen Âge, il n'avait rien comme matériau. Et il avait peut-être une copie d'un bouquin et tout le reste, c'était le bouche à oreille avec les 2-3 personnes qu'il connaissait. Aujourd'hui, aller dans une bonne librairie et regarder à la section Kabbale, vous avez des milliers et des milliers et des milliers de pages. Donc, autrement dit, le problème de l'accès à la connaissance kabbalistique ne se pose plus du tout aujourd'hui de la même manière qu'il se posait il y a 100 ans ou 200 ans ou plus loin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment là un arbre qui s'épanouit et pas 2-3 branches fêtières comme c'était le cas au Moyen-Âge, par exemple, où on disait il y a les Zohariques, il y a le Bahir, il y a l'Ouria, il y a Boulafia. Voilà, ça, c'est des grandes écoles. Aujourd'hui, je crois que c'est un arbre foisonnant et qui est beaucoup plus vivant qu'on ne croit, et heureusement. Voilà. Alors justement, on va conclure avec cette question qui est en lien justement avec votre dernière réponse. Est-ce que selon vous, la Kabbale pourrait être finalement un champ d'enseignement dans les lycées, voire pour les étudiants à l'université? Dans quel sens, en fait, elle pourrait s'intégrer et dans quel cadre elle pourrait s'intégrer dans le champ de l'enseignement, notamment dans les lycées? Et est-ce que ce serait possible, selon vous? C'est une merveilleuse question. Et, Alors, au même titre, évidemment, notre auditeur précise, au même titre, évidemment, que la philosophie. oui, c'est pas la même chose. Oui, alors je réponds sur les deux plans. Je tenais à préciser vraiment pour vous donner la question complète de l'auditeur. Et c'est une très belle question et une très forte question. Ce qui, moi, me paraît clair, c'est que nous sommes en train de vivre la fin de la modernité, la fin du nihilisme du XXe siècle, qui est en fait, qui a été un énorme siècle de déconstruction de toute forme de spiritualité et de toute forme de sacralité. Et c'est une impasse. C'est clairement une impasse. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les adolescents n'oubliez pas, l'adolescence, c'est quand même l'âge de la vie. On essaie de se construire soi par rapport à soi et aux autres. Donc, se construire soi, c'est toute une affaire quand même. On l'a tous vécu. C'est pas si simple. Et il y en a beaucoup aujourd'hui dans ces adolescents et ces jeunes gens qui sont complètement déboussolés. Le taux de suicide des 15-25 ans n'a jamais été aussi élevé dans nos pays qu'aujourd'hui. Donc, enfin, de tentatives de suicide à tout le moins. Donc, ça veut dire quelque part que nous sommes en train d'entrer dans un nouveau paradigme, un nouveau cycle de temps, où, sans pour autant faire l'apologie des religions dogmatiques, nous entrons dans une soif de spiritualité, et la spiritualité passe par deux chemins. Il y a certainement le chemin de la philo, bien sûr,
mais pas la philo comme on les faisait dans les lycées en général en France, où la philo, ça se résume à une succession de philosophes dont on connaît la date de naissance, la date de mort, les 3 bouquins principaux et les 3 idées qu'il y a derrière. C'est pas ça, faire de la philo pour moi. Ça, c'est faire de l'érudition philosophique, c'est pas de la philosophie. Et derrière, il y a l'autre chemin, en parallèle avec la philosophie qui est plutôt rationnelle. Il y a tous les chemins des traditions spirituelles et mystiques. Et la Kabbale en fait partie. Alors maintenant, est-ce qu'il faut vraiment enseigner exclusivement la Kabbale? Je ne pense pas, sauf peut-être dans les écoles juives, mais dans les écoles en général, je crois qu'il est indispensable. Et là, je vous dis le fond de mon cœur, il est indispensable de réinjecter des cours de philo à partir de 12 ans. Et qu'il faut il faut injecter des cours d'histoire et philosophie des religions. Parce que je crois qu'il ne faut pas laisser les gamins réinventer la roue, réinventer l'eau chaude à longueur de temps. Ils perdent un temps fou alors que les questions ont été posées depuis des milliers d'années et les pistes de réflexion ont été tracées depuis des milliers d'années. C'est cruel de les laisser tout réinventer. Donc, je crois que c'est vraiment important, tout en préservant, bien sûr, le principe de laïcité, mais qui est une ouverture vers le monde des philosophies et qui est une ouverture vers le monde des traditions spirituelles, sans bien entendu sombrer ni d'un côté du côté philosophie dans l'idéologie, ni dans le côté des traditions spirituelles, dans le dogmatisme religieux. Je crois que ce sont 2 poisons qu'il faut éviter absolument, mais sous prétexte que ces poisons sont mauvais et que donc il faut les rejeter, c'est un peu dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain et de refuser l'enseignement de tous ces trésors qui ont été accumulés pendant des millénaires et qu'aujourd'hui on refuse d'aller voir. Eh bien, merci infiniment, Marc Halévy. Un petit mot, Marc Wielinski, sur Non, donc moi, la fin de ces 4 je soirées. suis ravi qu'on ait terminé sur ça, justement sur la spiritualité, le fait d'injecter, comme le dit très bien Marc, la spiritualité chez les jeunes, et pas uniquement la spiritualité juive, mais on a vu pendant ces entretiens les relations entre la Kabbale, le taoïsme, etc. Donc, cette fin n'était pas prévue, comme beaucoup de choses dans nos entretiens. Je dois le dire parce que parfois, j'ai posé des questions qui n'étaient pas prévues, auxquelles Marc a su répondre au quart de tour parce que ça me venait comme ça et qu'on a laissé une certaine j'allais dire spiritualité, j'espère, mais en tout cas une certaine spontanéité se faire dans ces entretiens. On avait un canevas au départ, mais on s'en est souvent écarté. Voilà. Eh bien, on va laisser nos auditeurs méditer, passer cette fin de soirée sur les belles paroles de Marc Halévy et le champ de réflexion, le champ des possibles qui nous a ouvert grâce à cette série d'initiation à la Kabbale qui s'est déconfinée pour nous. Merci infiniment aussi, Marc Wielinski, de nous avoir proposé cette très, très belle série. Alors, juste quelques mots pour vous donner nos prochains rendez-vous du Centre d'art et de culture et du Fonds social juif unifié. Dimanche 30 mai, nous vous attendons à 17h derrière vos écrans pour parler de la fin d'un monde probable avec donc Marc Wielinski qui sera à nos côtés et de nombreux intervenants en direct donc de l'espace Rachi sur le thème de l'effondrement, la question de l'effondrement donc de notre civilisation, la fin d'un monde. Je vous rappelle également notre prochain rendez-vous musical, l'hommage à Leonard Cohen, jeudi 10 juin à 19h30, également en direct de l'espace Rachi, en streaming live et en partenariat avec nos amis de l'Écuge. Et enfin, le grand événement du Fonds social juif unifié, le Festival des cultures juives qui fait son grand retour à partir du 15 juin, du 15 au 28 juin. C'est la famille qui sera à l'honneur avec le thème Air de famille, des conférences, des concerts, des visites, des tables rondes, des rencontres autour du thème de la famille qui nous a tant manqué pendant cette année. Eh bien, nous allons
nous retrouver, vibrer ensemble. Ça sera également sur place, mais également en streaming live. Donc, Festival des cultures juives du 15 au 28 juin. Toutes les informations se trouvent sur le site du festival, festivaldesculturesjuives.org. À très, très vite. Merci.